T'as beaucoup de femmes qui foirent leur relation, ou pire, qui les démarrent jamais, parce qu'elles manquent de confiance en elles avec les hommes, et le gros problème, c'est qu'elles se trompent sur la façon d'obtenir de la confiance en elles, tout simplement. La vérité, c'est que pour être une femme qui a confiance en toi dans tes relations amoureuses, pour oser des choses avec les hommes, tu n'as qu'un seul changement à faire dans ta vie. Un seul, c'est tout, il n'y en a pas 15 000. Donc aujourd'hui, je vais te révéler quel changement est-ce que tu dois faire, et dès que tu auras compris et appliqué ça, tu n'auras plus peur d'oser quoi que ce soit avec les hommes que tu rencontres, ou avec les hommes avec lesquels tu es en couple d'ailleurs. Avant de démarrer, si tu me connais pas, moi c'est Des, et si je t'aide à vivre la meilleure relation que tu puisses possible, si tu veux aller plus loin avec moi, j'ai une masterclass gratuite qui te présente les types d'hommes à éviter, je t'invite à la regarder, elle se trouve dans le premier lien en description, et nous on démarre tout de suite pour le sujet de la vidéo. Donc bon, tu manques de confiance en toi, voilà, c'est le cas pour beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes qui ont peur de faire des choses avec les hommes, qui ont peur de révéler leurs sentiments à des hommes, qui ont même peur d'aborder certains sujets avec les hommes avec lesquels elles sont en couple. T'imagines la dinguerie? Ça veut dire qu'il y a des femmes qui sont là, elles habitent avec un homme, il y a des sujets de conversation qui sont difficiles à aborder pour elles, elles ont tellement peu confiance en elles qu'elles ne veulent pas aborder ces sujets. Et en fait, le mauvais mindset, la mauvaise façon de penser que ces femmes-là ont, c'est qu'elles se disent « je n'ai pas confiance en moi » dans le fait de réussir à aborder ce sujet-là, dans le fait de réussir à faire cette chose-là par rapport à l'homme avec qui je suis en couple, ou l'homme avec lequel, avec mon crush, ou l'homme par lequel je suis attiré, ou quoi que ce soit. Donc, je vais d'abord attendre d'avoir assez confiance en moi pour faire la chose. Ça donne quoi? Ça donne Justine, là, pour ne pas changer, qui est attirée par un homme qu'elle croise ponctuellement, peut-être un voisin qu'elle voit une fois par semaine, un mec qui est dans son club de danse qu'elle voit peut-être tous les vendredis, et elle a envie de lui faire comprendre à cet homme-là qu'elle est attirée, qu'elle est intéressée par lui, mais elle n'ose pas le faire. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, j'ai pas assez confiance en moi, donc il faut que quand je l'aborde, ce soit parfait. Mais vu que j'ai pas confiance, je vais pas le faire maintenant. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Mais Justine ne fait rien. Pourquoi? Parce qu'elle a pas confiance. Puisqu'elle a pas confiance, elle va réfréner sa pulsion et son envie de le faire. Du coup, elle va repousser. Et plus elle va repousser, plus ça va lui mettre la pression. Plus ça va lui mettre la pression, plus ça va lui provoquer de la peur, entre guillemets. Plus elle aura peur, moins elle va le faire. Et donc, c'est comme ça qu'on a des femmes qui passent à côté de plein d'opportunités parce qu'elles se disent « je vais pas y aller, je peux pas, j'ai pas confiance, etc. etc. » Quel changement est-ce que tu dois faire si tu es dans cette situation? C'est très simple. On va prendre une femme qui s'appelle Justine, encore une fois. Une autre Justine. Là, c'est Justine Dupont, maintenant. Justine Dupont, c'est la reine de la tarte aux pommes. Quand il y a des repas entre amis et que Justine, elle est là, tout le monde espère que Justine, elle ramène sa tarte aux pommes parce qu'on sait que les tartes aux pommes de Justine, c'est une dinguerie. Pourquoi Justine, c'est devenue la reine de la tarte aux pommes? Quand Justine a commencé à faire ses tartes aux pommes, la première tarte aux pommes qu'elle a faite, elle était die. Elle était nulle, elle était sûrement mauvaise. En tout cas, elle n'était pas au niveau de ce qu'elle attendait. Mais petit à petit, elle a refait la tarte. Elle a fait des ajustements. Elle a commencé à améliorer la recette jusqu'à la perfectionner, rajouter des ingrédients secrets, etc., etc. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, step by step, Justine s'est devenue la reine de la tarte aux pommes. Est-ce que vous pensez que Justine, au début, elle avait confiance en elle, dans sa capacité à faire les meilleures tartes aux pommes du coin? Non! Au début, elle ne devait pas avoir confiance, donc elle avait la recette. Aujourd'hui, elle n'a plus besoin de recette. La confiance en soi, ça vient comme ça. Tu n'as pas besoin d'avoir confiance en toi pour agir avec les hommes, mais tu as besoin d'agir avec les hommes pour avoir confiance en toi. Je répète ce que je viens de te dire là à l'instant. Tu n'as pas besoin d'avoir confiance en toi pour agir avec les hommes, mais tu as besoin d'agir avec les hommes pour avoir confiance en toi. Si tu es là et t'attends que les choses viennent comme ça, avec une confiance qui va venir, tu ne sais pas d'où, et que là, c'est à ce moment-là que tu pourras agir, mais tu vas attendre longtemps. Il va jamais rien se passer. D'ailleurs, qu'est-ce qui va se passer en fait, selon toi? La plupart des personnes, malheureusement, qu'est-ce qu'elles vont faire dans cette situation? Elles vont aller sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, elles vont regarder une vidéo de motivation faite par une coach qui va parler d'énergie, de yin, de yang, de je sais pas quoi, des discours géniaux, dans lesquels je ne suis pas, mais des discours géniaux. La personne sera motivée à l'instant T. Ah ouais, c'est génial, mais vas-y, demain je vais le faire. Demain, maintenant, elle va croiser l'homme en question. Elle va rien dire. Demain, elle va croiser son mari, elle voudra aborder le sujet. Elle va rien dire. Pourquoi? Parce que la confiance, ça vient pas comme ça. La confiance vient de l'action. Tant que tu n'agiras pas, tu n'auras pas confiance. Maintenant, tu vas me dire comment est-ce qu'on agit. Eh bien, on agit comme une tarte aux pommes. Une tarte aux pommes, quand tu la manges, tu prends pas la tarte comme ça dans tes mains et tu mets pas un croc là-dedans. Non. Tu y vas petit à petit. Step by step.
en te fixant des petits objectifs par rapport à ce que tu veux obtenir, là, tu vas pouvoir réussir petit à petit à gagner en confiance en toi. La vérité, moi, je vais vous la partager, les amis. Il y a des femmes qui sont là, qui veulent faire comprendre à leur crush qu'elles sont intéressées, qui veulent aller, pas l'aborder, mais aller discuter avec lui un petit peu pour lui faire comprendre des choses avec des messages subliminaux, etc., etc. C'est très bien. Sauf que ces femmes-là, elles sont même pas en capacité de dire bonjour à un caissier. Ah non, mais attendez, est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie du monde dans lequel on est? Il y a des gens qui n'arrivent même pas à avoir des échanges avec des caissiers, des boulangers, avec le coiffeur, des trucs comme ça, mais qui veulent avoir une conversation profonde où ils vont aller faire comprendre à un homme via des messages subliminaux qu'elles sont intéressées, et elles s'attendent à ce que cet homme-là, il comprenne, genre, instantanément. Mais comment est-ce qu'on peut penser ça? C'est faux! Les gens qui vous ont fait croire ça sont des menteurs. Moi, je vous le dis, on y va petit à petit. D'abord, on veut réussir à communiquer de mieux en mieux avec un homme, ben, on communique déjà avec son environnement, avec son entourage, sur des petits trucs. Et petit à petit, tu vas pouvoir évoluer comme ça. Si c'est quelque chose que tu n'arrives pas à faire et que tu veux qu'on fasse ensemble, appelle-moi, lien en description, coaching, on travaille ensemble et je vais t'expliquer ce que tu peux faire en fonction de ta situation, parce que forcément, ta situation ne peut pas ressembler à la situation d'une autre femme. Mais on y va petit à petit et on ne se met pas la pression. Maintenant, moi, je voulais te partager deux grosses vérités qu'il faut absolument retenir. La première, c'est que tu ne peux pas penser à la place des gens. Ce qui fait que beaucoup de femmes n'arrivent pas à agir et qui crée un énorme manque de confiance en elles, c'est que beaucoup de femmes veulent essayer de se dire « Ouais, mais qu'est-ce qu'il va penser si je lui dis ça? Qu'est-ce qu'il va faire si je lui dis X? Ouais, mais il va se dire que je suis une fille comme ça. » Tout ça là, c'est pas ton problème. Ce qu'une personne pense, ça la regarde. Si elle a envie de te partager maintenant ses pensées, il n'y a pas de souci, c'est son droit, son choix, vous pouvez échanger là-dessus, c'est très bien, tu vois. Mais tout ça, ça te regarde pas. Tu peux pas agir en te disant « Ouais, mais comment est-ce qu'il va penser ?» Tu peux agir de cette façon-là si tu sais que ce que tu vas faire va porter un préjudice à la personne. Si tu sais que les actions que tu envisages de faire peuvent porter un préjudice moral, physique, émotionnel à la personne justement dont il est sujet, oui, c'est bien de réfléchir avant d'agir. Mais là, tu es en train de discuter de sujets, de couple, ou tu es en train de vouloir faire comprendre à un homme que tu es en kiff sur lui ou quoi. Il n'y a rien de mal à ça, tu as le droit, il n'y a rien de négatif. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, premièrement, tu ne peux pas penser à la place des autres. Numéro 2, deuxième vérité, qui est la plus importante là, de tout ce que je te dis aujourd'hui. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de femmes qui n'agissent pas, c'est le « ouais, mais si il me recale, ouais, mais si il dit non, ouais, mais si il me répond pas au message, ouais, mais si... » Ouais, ben, tu sais quoi? Moi, je vais t'expliquer ce qui va se passer s'il te répond pas. Là, je suis en train de tourner cette vidéo, il est 20h45. Si cet homme ne te répond pas, tu sais ce qui va se passer? Il sera 20h46. Après, il sera 20h48 et après, il sera 20h50. Voilà ce qui va se passer. Il va rien se passer. Et la vérité, elle est là. Il ne va rien se passer. Tu peux pas envisager des actions que tu n'as jamais fait en essayant de viser directement la réussite. Et si ce qui te retient, c'est te dire « Ouais, mais je vais faire ça et peut-être que je vais échouer. » Moi, je vais te le dire direct. Hein. Tu vas merder. Voilà. Non, comme ça, tu es au courant. Tu vas merder. Donc, tu vas aller discuter avec un homme. Peut-être que tu vas bégayer. Peut-être que tu sauras plus quoi dire. Peut-être que tu auras un trou dans le dialogue. Peut-être que tu vas mal parler. Peut-être que tu vas mal t'exprimer. C'est comme ça, c'est pas grave. C'est le début. Mais tu sais quoi? Ce qui est super intéressant dans les relations, c'est qu'en fait, le niveau de perfection que nous, on pense souvent qu'il faut pour faire des choses, eh ben dans la majorité des cas, la personne qui est en face de nous n'exige pas de nous ce niveau de perfection. C'est souvent nous-mêmes qui nous mettons la pression à un niveau tellement élevé qu'on est tout seul dans ce délire-là. La personne en face de toi n'est peut-être même pas dans ce délire-là. N'oublie pas une chose, dans la vie, fait est mieux que parfait. Et très souvent, les gens qui veulent faire des choses parfaites ne font jamais rien. Parce qu'en fait, à force de planifier, d'envisager, de réfléchir, d'organiser, de visualiser ou quoi que ce soit, ces gens-là, ils se mettent dans des situations hors sol, à se mettre une pression monstre et ils font rien. Et il y a tellement de femmes qui passent à côté d'opportunités comme ça, qu'en fait, ça en est... Ça, c'est dommage. La vérité, c'est dommage. Et tu vois comment je te parle? Moi, je te parle comme je suis. Tu vois? Le discours peut-être qui te paraît un petit peu dur, mais ferme les yeux, réécoute-le à tête reposée. Et analyse si ce que je te dis n'est pas vrai. Ne rate pas des opportunités pour rien, parce qu'il y a des hommes de valeur aujourd'hui qui n'attendent peut-être que d'avoir une personne comme toi dans leur vie,
qui t'attendent là. Et là, tu es en train de te mettre la pression pour rien. Va les chercher. Et d'ailleurs, si tu t'intéresses à ce que recherchent les hommes de valeur chez une femme, je t'invite à écouter l'épisode 80 du podcast qui porte ce titre-là. Je te l'affiche sur l'écran si tu es sur YouTube et je te le mets plus bas en recommandation si tu es sur Spotify. Tu verras exactement ce qui intéresse ces hommes-là, ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas, pourquoi, et tu pourras beaucoup plus vite t'en rapprocher que la majorité des autres femmes. Allez, à tout de suite de l'autre côté.